Nous allons au but dans notre message. Bonne journée de Pentecôte chez vous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que le Seigneur augmente en vous sa puissance. Que le Seigneur fasse accomplir sa volonté en vous. Que le Seigneur fasse de vous des hommes solides, des hommes de feu. Que le Saint-Esprit de Dieu, en ce jour de Pentecôte, vous réanime, afin que vous soyez toujours en train de briller dans ce monde. Encore une fois, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, avant d'ouvrir la Bible, je voudrais vous partager les prophéties que nous avons parlé la fois passée, en fonction de ce qui se passe en Amérique et partout dans le monde entier. Nous avons parlé que ce n'est pas parce que l'ennemi a crucifié, a tué les enfants dans la période de Moïse. Cela n'a pas empêché à Dieu de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Soyez bénis au nom de Jésus. Dites Amen. Et nous avons aussi dit que ce n'est pas parce que Hérode s'est levé dans la période de Jésus-Christ, il a tué tous les enfants, que cela a empêché que Dieu puisse accomplir son plan, que le Seigneur Jésus-Christ puisse arriver jusqu'à la croix et qu'il nous donne la victoire, celle que nous avons aujourd'hui, et qu'aujourd'hui nous célébrons les Pentecôtes. Alors nous avons dit, en bref, qu'à chaque génération, quand le Seigneur est en train de faire quelque chose, un changement, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi s'élève, commence à sacrifier. Bien-aimé, le coronavirus, c'était un moment de sacrifice que le diable a voulu sacrifier des milliers de hommes et de femmes. Je vous donne un témoignage. En tant que prophète, j'ai participé dans une discussion dans le ciel. Le diable et les Satan, Lucifer, voulaient corrompre encore la terre pour que la venue de Jésus-Christ ne soit pas dans cette période, pour que le Seigneur puisse rejeter encore cela après 2300 ans. C'est prophétique. C'est bien d'écouter. Après 2300 ans, le Seigneur a dit non. Alors il y a eu des sacrifices dans le monde de-delà pour compenser. Le Seigneur a arrêté aussi les sacrifices. Le coronavirus a échoué au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? À chaque fois qu'il y a un shifting, que Dieu veut remettre le monde à sa direction, chaque fois qu'il y a quelque chose de grand qui doit venir, Lucifer, les Satan, s'entêtent avec ces démons, veulent garder leur marche. Mais cette fois-ci, ils sont pris au nom puissant de Jésus. Regardez ce qui se passe dans le net. À Minneapolis, avec notre frère George Floyd. C'est dans tous les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? En fonction de la prophétie que je vous ai annoncée la fois passée, que l'Afrique vient en deuxième position après les États-Unis. Et les hommes de ce monde veulent changer le destin de Dieu. Les hommes de ce monde veulent changer la mentalité de Dieu. Les hommes de ce monde veulent changer les programmes de Dieu. Ce qui est impossible. C'est pourquoi il y a des meurtres en Afrique. C'est pourquoi il y a de l'injustice en Afrique. Montez tous les systèmes que vous allez monter pour nuire l'Afrique et tous ses habitants. Montez tous les risques que vous allez mettre pour freiner l'homme noir. Mais il est en train de grandir. Il est en train de pousser. Comme les enfants d'Israël poussaient devant Pharaon. Qu'est-ce qui est le remède? Il est temps de revoir
tous les agendas du monde entier. Les agendas cachés sur l'Afrique, les agendas cachés sur l'homme noir, les agendas cachés sur le racisme. Il est temps de revoir cela au nom de Jésus-Christ. Mettre ça sur la table. Et discuter avec l'homme noir. Discuter avec les peuples africains. Parce que selon Dieu, l'Afrique, c'est la deuxième puissance du monde entier après les États-Unis. Les États-Unis doivent collaborer avec les Africains, avec la race noire. Voilà les plans de Dieu. Rien ne va pas changer. Et maintenant là, rien ne va pas changer jusqu'à ce que l'agenda de Dieu Tout-Puissant s'accomplisse. Alléluia. Allez-vous comprendre cela au nom de Jésus? Gloire à Jésus. Ce qui se passe maintenant, c'est le pouvoir, le shifting. Le Saint-Esprit est en train de toucher les hommes et les femmes pour changer, remettre les choses à la place, remettre les choses selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes de Dieu, des hommes de ce monde plutôt. Alors, c'est une guerre. C'est une guerre parce que le diable ne veut pas céder. C'est une guerre parce que les hommes de ce monde ne veulent pas céder. Alors nous allons voir qui va remporter. Ou c'est le camp de Dieu, ou c'est le camp du diable. Alléluia. Ceci ouvre le titre de notre message, le jour de Pentecôte. Alléluia. Tout chrétien doit connaître l'essence du jour de Pentecôte. Amen. Le Pentecôte, c'est le jour que la promesse du Saint-Esprit est accomplie. You are hearing me, Tom? Pentecostal, hallelujah. Christ, Pentecostal is different from Easter. Amen. We say that Christ, Jesus, have to die and resurrected. That's why we call it Easter. Amen. And we say that in old time, the children of Israel, God have to free them from the house of Pharaoh. That was the beginning of the Easter. Amen. We call that in French Pâques. You remember that? Mm-hmm. Today we talk about the Pentecostal day, which is the day that the Holy Spirit come back to accomplish the promise of Jesus Christ among the disciples. Somebody give me amen. So this is very capital for you to understand this difference. And I wanted to tell you that God have a plan. Hallelujah. God have a plan for the human being to have a life, an eternal life. And somehow the devil got in between and bring death on the humanity. God have to send back again Jesus Christ to die for us and be resurrected to give us back the power of eternal life. Amen. And there is a big fight on the earth because the message of Jesus Christ about the resurrection, the enemy stand to accomplish that message. And Jesus promised that I have to die. Amen? Because if I'm not dying, if I'm not resurrected, and the Holy Spirit cannot come to you. And the most things that disciples did not understand what Jesus was talking about. Amen. So, you children of today, please understand me
Don't be like those people in old time. Hallelujah. I pray that God open your ears so you can listen. What is the Holy Spirit trying to communicate to you? Let us go to the book of John. Amen. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 7 à 12 to 12. John 16, verse 7 to 12. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come for you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much more to say to you, more than you can now bear. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Du péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Car encore beaucoup de choses, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Alléluia. Bien-aimé, Jésus parle aux disciples qu'il faut que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas auprès de vous. Et souligne qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous parler maintenant. Mais je m'abstiens parce que vous ne pouvez pas les comprendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit là va venir en vous. You understand, Chris? Mm-hmm. So the Holy Spirit is an invisible power that represents God, that represents Jesus Christ, that is coming to live with us forever and ever. Amen? And when that Spirit coming in us, He will give us a power. And the Spirit also will complete the work of Jesus Christ on the earth. Hallelujah. Vous savez, il y a des choses que Jésus voulait parler à ses disciples. Jésus attendait que quand le Saint-Esprit de Dieu devait venir, pour qu'il y ait une relation, parce que spirituellement, Jésus-Christ habite en eux. Et quand la parole de Dieu vient, l'Esprit-là en eux doit convaincre de la vérité. Alléluia. It's too deep. Gloire à Jésus. Nous avons célébré ici la fois passée, nous avons mangé la Sainte Seine. Et dans la dernière fléau, c'était l'agneau de Dieu qu'on devait immoler pour prendre le sang et mettre le sang sur les linteaux de la maison d'Israël. Afin que l'ange des morts puisse passer et détruire tout le monde qui n'avait pas le sang sur la maison. Alors, tout enfant d'Égypte, le premier-né d'Égypte devait mourir. Non seulement l'enfant, aussi les animaux. Et quoi qu'on sort, qui était le premier-né. Alors, les Égyptiens se sont réveillés avec deuil. Dans cette menace, le Pharaon a libéré les enfants d'Israël. C'est cette traversée de la mer Rouge vers la terre
promise que nous appelons Pâques dans l'Ancien Testament. Alors Jésus-Christ est mort dans la journée de Pâques, en train de célébrer Pâques avec les disciples. Alléluia. Cette interdépendance, phénomène de Pâques Ancien Testament et la mort de Jésus dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ était en train de parler aux disciples. Voici mon corps. Je vous le donne. Et buvez mon sang. Il parle que je vais mourir, je vais décéder. Certains comprenaient, certains ne comprenaient pas. Et quand Jésus est mort, les enfants de Dieu ont compris. Ah, c'est ici que le maître était en train de parler. 3 jours quand il est ressuscité, il les a rencontrés. Ils ont comparé. Et voici, nous partageons aujourd'hui les dernières paroles. Jésus est en train de consolider les disciples, les encourage. Il dit, je dois partir maintenant dans le ciel. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne va pas venir. Alors les disciples ont été envoyés pour rester dans un coin ferme, là où ils devaient attendre le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que nous dit le livre des Actes. Nous allons là-bas au nom de Jésus. Allons ouvrir le livre des Actes, s'il vous plaît. Nous sommes ici dans le livre des Actes, chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils firent sous-remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Comme nous avons parlé de la guerre entre les pharisiens et les sadducéens refusent qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui existe, il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas la résurrection des morts. Ils continuent à se moquer jusque dans nos jours. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? Dieu a un plan. Et Dieu veut accomplir son plan. Et Dieu a déjà accompli son plan. Quel est le plan de Dieu? C'est l'amour qu'il a investi dans l'homme pour lui donner la vie éternelle. Ce plan qui a été combattu par Lucifer dès le départ. Dieu a gagné la bataille en arrivant dans cette humanité sous forme d'une personne que nous appelons Jésus-Christ. Dieu a gagné la bataille parce que spirituellement, physiquement, c'est une guerre des esprits. Vous vous souvenez que quand on a chassé Satan par l'ange Michael, les esprits démoniaques qui sont descendus avec lui. Alléluia. Ce sont les mêmes esprits qui sont descendus, qui remplissent le monde. C'est
Quand le livre d'Éphésiens nous parle, il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Notre combat est contre les principautés, les pouvoirs des ténèbres. Il y a des choses que le diable a établies dans ce monde pour nous faire la guerre contre le gouvernement de Dieu. Mais Jésus devait venir pour gagner la bataille et remplir la vie et lui donner la victoire. Je m'excuse. Alors, Dieu voulant accomplir son agenda, il nous promet qu'il doit partir pour nous envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Et cet esprit qui est descendu le jour de Pentecôte. Tout le monde de la vie. Et Pentecôte, c'est ça même le début de l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Yes. C'est le début de l'Église, le jour de Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est arrivé. Maintenant, il doit remplir toute personne, les parlant de la vérité, les touchant du cœur, de ce qui est Jésus-Christ, de ce qui est Dieu, de ce qui est le péché, afin que l'homme, tant que l'homme puisse abandonner le chemin du diable, se confier à l'Éternel pour que la bataille soit totalement gagnée. Alléluia. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi je prie que là où vous êtes, que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse avec toute sa puissance, au nom de Jésus. Alors le plan de Dieu, Dieu doit l'accomplir maintenant, et c'est maintenant que nous, les corps de Christ, nous devons nous lever au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant au corps de Christ, parce que les choses sont mélangées. Les doctrines sont mélangées. Mais je parle aux hommes et aux femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, qu'il est temps maintenant que nous puissions nous lever. Parce que la bataille, la victoire est à nous. Et quand nous nous mettons ensemble en un commun accord, soudés, nous allons voir la victoire avec nos propres yeux. Et quand il y a une légèreté, l'insoumission, le dérèglement, ça ne fait qu'allonger la date. Alléluia. Je voudrais vous parler de l'Éphésiens chapitre 5. Dieu m'a montré dans une vision les ténèbres et la lumière. Il y a un combat qui se passe entre la lumière et les ténèbres. Et quand je regarde, il y a en dessous du ténèbre, il y a des hommes qui pratiquent des choses mauvaises. La vie du péché, la vie d'abomination, les sciences occultes, la magie noire, la magie blanche, voulant dominer sur les hommes qui ont la lumière. Et les hommes de la lumière aussi étaient en train de pratiquer la prière, l'intercession, la vérité. Et chaque fois qu'ils baissaient les mains, baissaient les bras, oh, les ténèbres venaient se positionner au-dessus d'eux. Et chaque fois qu'il y avait aussi le feu de la prière, le feu montait et se montait, se mettait au-dessus du ténèbre. C'était un combat toute la nuit. Il y a quelque chose qui se passe. Nous devons ouvrir les yeux des corps de Christ. Nous devons garder la vie de sanctification. Nous devons engendrer notre vie de prière. Nous découvrir davantage. C'est ça notre force qui va faire que Dieu, en nous, son plan puisse être établi sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voyons les injustices. Nous voyons les racismes. Toutes sortes
les choses qui se passent sur la terre, il y a un pouvoir quelconque. Comment les détruire? C'est en s'élevant en un commun apport, en priant au nom de Jésus-Christ. Nous allons allumer le feu. Et le feu va consumer les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je refuse de prières avec souillure. Je refuse de prières en étant du péché. Je refuse de prières au milieu d'abomination. Je refuse de prières au niveau de la désobéissance. C'est ce qui se passe. Beaucoup des hommes, beaucoup de femmes se sont corrompus. Ils prient, passent le temps pour prier, mais ils ne gardent pas les commandements de Dieu, ils ne gardent pas la puissance de Dieu, ils ne gardent pas le Saint-Esprit de Dieu en eux. Bien-aimés, nous devons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Cet Esprit Saint que nous avons acquis en nous n'aime pas le péché, n'aime pas l'abomination. Cet esprit-là se révolte contre ces choses-là. Et pour marcher avec Dieu, ils vont apprendre à limiter Jésus-Christ. Voilà ce jour de Pentecôte. Ce message qui vous vient de votre frère, humble serviteur, pasteur Maurice. Je vous salue encore au nom de Jésus en ce jour de Pentecôte. Je vous aime beaucoup partout dans le monde entier où vous êtes. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu. Les anges de Dieu sont armés. Le feu dévorant est en train de brûler pour accomplir les plans de Dieu sur la terre. Il faut nous joindre au nom de Jésus à notre retraite du mercredi pour augmenter le feu. Il faut nous joindre dans ce ministère, la vision de maintenant. Alléluia. Nous appelons ça la vision de maintenant. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que l'ennemi est en train de travailler. C'est maintenant aussi que le Seigneur a envoyé ses prophètes et ses anges pour détruire les œuvres du diable. Et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant que l'on marche à cause de George Floyd. C'est-à-dire que le racisme est en train de prendre fin. Ça se passe maintenant qu'il y a des guerres en Afrique où l'injustice est en train de dominer pour détruire la population telle qu'au Congo, avec 10 millions d'habitants déjà morts. Il n'y a personne qui n'en parle pas. Cette injustice est grave. Ça se passe maintenant là. Et c'est maintenant, c'est pourquoi Dieu appelle ça la vision de maintenant. Et comme c'est maintenant là, nous devons aussi nous lever maintenant pour avoir l'équivalence. Ce n'est pas pour demain ou pour l'année prochaine. La victoire, c'est maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors je demande à tout le monde dans les corps de Christ de se lever. Congolais, réveillez-vous. Africains, réveillez-vous. Américains, réveillez-vous. Européens, réveillez-vous. C'est maintenant là que le Seigneur veut faire quelque chose. Lève-toi et allume le feu pour que le Seigneur accomplisse son agenda pendant ce moment ici. Alléluia. À ce jour de Pentecôte, je vous donne ce message fort. Que Dieu se lève maintenant pour marcher sur la terre, pour établir son jugement. Alléluia. Et il y a des grandes prophéties que je vous ai déjà données. J'ai béni aussi les autres hommes de Dieu qui en parlent. Mais il y a quelque chose que Dieu a caché dans ce ministère. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Alléluia. L'Afrique est une deuxième puissance mondiale que le monde ne veut pas concevoir.
Et Dieu va le faire. Malgré le nombre de morts, Dieu ne va pas retourner. Et Jésus-Christ revient bientôt pour prendre l'Église. Personne ne va pas s'opposer